Maître Fedida, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes venu sans tomate, pas comme Alexandre Jardin la semaine dernière. Je n'ai pas tout emporté. Il me reste mon verbe. Votre verbe, certainement brillant, vous êtes avocat. Meilleur que nous en tout cas. Tous les avocats ne sont pas brillants. Vous l'êtes Je ne sais pas. Oh bah si, vous avez une petite idée. Vous verrez. Bon, on va voir. Meilleur que Devedjian par exemple, qui était avocat, lui, avant de faire de la politique. Monsieur Devedjian fait de la politique, il n'est plus avocat. Oui, meilleur, c'est ce que je dis, ouais. Je sais pas, je sais pas. Meilleur que Montebourg, qui était avocat aussi. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Ouais, en tout cas, vous ne prononcez pas, c'est plutôt ça. Je sais pas. Peut-être qu'on n'a pas la même échelle. Moi, je suis avocat, je reste avocat, fantassin, du judiciaire, avec de la boue sous les souliers. Comment ? Plus jeune aussi, peut-être que dans quelques années. Peut-être. Plus jeune que de Montebourg, c'est pas sympa parce qu'il est jeune, votre camarade Montebourg. Nous étions camarades de promotion, donc nous devons appartenir à la même génération. Bah voyez, vous voyez plus jeune que Montebourg. Merci. Alors, d'abord, est-ce que Didier Schuller sait que vous êtes là ce soir? Oui, je lui ai dit ce matin. Vous l'avez dit ce matin. Je lui ai dit ce vous lui avez demandé l'autorisation ou vous lui avez dit? Non, je lui ai demandé l'autorisation. Et alors? D'ailleurs, je pense qu'il doit nous regarder. Et, il a pris la télé, il a pris option télé en prison alors. Et je voulais lui dire que si je fais ça ce soir, si je suis là ce soir, c'est pour lui. Pour lui? Pourquoi pour lui? Parce qu'un avocat, ça ne fait que défendre. Alors ça peut défendre dans un prétoire. Mais aujourd'hui, le monde du spectacle, il faut le faire à la télé, dans des émissions qui ne sont pas forcément des émissions d'information. Eh bien, vous m'aviez expliqué qu'on ne faisait pas de spectacle ici. Bah, c'est aussi du Donc, spectacle. Pour moi, c'est un Vous ne prétoire. nous avez jamais regardé? Non. Oh non! C'est pas sympa. Je termine trop tard le vendredi soir. Vous voulez qu'on demande à France 3 de nous remettre à l'horaire de l'année dernière? S'il vous plaît. Alors, Didier Schuller a changé d'avocat, ça on l'a su. Comment il est tombé sur vous? C'est vous qui avez proposé vos services, hein? Je récuse le terme tomber. Quoi? Je récuse le terme tomber. Ah oui. Il n'est pas tombé. Oui, il n'est pas moi. tombé, pardon. Il Oui. n'est pas tombé sur moi. Il faut que je fasse attention Oui, sur dis mon donc, c'est ce que vocabulaire, j'allais je crois que dire, j'ai là. compris. Comment il est quoi alors? Comment il vous a rencontré? Voilà, Comment ça s'est passé? Comment il est rentré en contact avec vous? Comme quasiment tous mes clients. C'est-à-dire, ce sont des gens qui appellent le cabinet, qui se posent la question de savoir si j'aurais une opposition de principe à les défendre. Non, mais Là, il avait entendu parler de vous? Il n'a pas pris l'annuaire ou le Minitel, hein. Je pense que, oui. Fort immodestement, je pense qu'en effet, il avait entendu parler de moi. Je pense qu'il avait entendu parler de la défense que j'avais menée dans d'autres dossiers, qui était une défense indépendante. Sur leur fils HLM Par exemple, mais pas seulement, dans l'affaire de la profanation du cimetière juif de Carpentras, dans l'affaire des casinos. Bref, dans des affaires où il fallait avoir une défense indépendante. Le fait qu'on ait su, par exemple, que vous ayez travaillé dans le cabinet de Maître Kiechman, étiqueté à gauche, peut-être pas pendant qu'il plaidait, mais dans son parcours après politique, le fait que vous soyez un ami d'Arnaud Montebourg, vous croyez que c'est joué dans son choix? Même si vous, j'imagine que vous allez me dire que vous allez travailler honnêtement, évidemment, mais vous croyez que ça a joué dans son choix? Pourquoi est-ce que vous pensez que je vais travailler honnêtement? Parce que, en tout cas, je pense que vous ne pouvez pas me dire le contraire. Après, je sais pas si... Ça, c'est sûr. D'abord, je suis très fier, et je ne renierai jamais cette expérience, effectivement, d'avoir un papa judiciaire qui s'appelle Georges Kiechman, qui, avant d'avoir été un ministre, a été un immense avocat. Un immense avocat dans la... Et il l'est toujours, d'ailleurs, dans la tradition des immenses avocats. Mais est-ce que vous croyez que ça a joué, le fait que vous ayez une forme d'étiquette peut-être injustifiée? Maintenant, c'est une expérience qui est tellement ancienne... oui, mais on le sait. Est-ce que vous pensez que ça a joué? Le fait que vous, par exemple, vous défendiez un dossier dans l'office HLM contre Jacques Chirac, par exemple, ou en tout cas où Jacques Chirac est visé, on va dire, est-ce que vous croyez que ça a joué dans le choix de M. Schuller? Je pense que là, vous faites une légère erreur. Peut-être. Je ne défends pas un dossier en attaquant un tel ou un tel. Fût-il le président de la République. On va dire que c'est assez orienté. En fait. Dans la défense des HLM de la ville de Paris, ce qui importait, c'était de remettre l'organigramme des HLM de la ville de Paris dans son sens. Bien entendu. Mais et de resituer la place de celui que je défends à sa situation exacte. Mais maître, vous répondez quand même pas à ma question depuis tout à l'heure. Parce que vous ne laissez pas le temps de le faire. Ah bah si, j'ai l'impression, mais ça fait 2 fois de suite entre Kiechman, qui est un très bon avocat, et là, l'organigramme du RPR. Je vous demande simplement, est-ce que vous croyez que Schuller, ça a joué dans le fait qu'il vous choisisse? Je pense pas. Pas. Je pense pas. Par exemple, j'ai l'honneur de défendre démocratie libérale, d'être l'avocat de quelqu'un comme Alain Madelin. J'ai l'honneur d'assurer la défense de quelqu'un comme le président de l'Assemblée territoriale corse. Par conséquent,
Si vous voulez, le procès que vous me faites... Je ne vous fais aucun procès, je vous pose des questions. Là, c'est une déformation professionnelle, votre truc, là. Est-ce que les avocats qui défendent des pédophiles sont des pédophiles ? Est-ce que les avocats qui défendent des meurtriers sont des meurtriers ? Non seulement c'est pas un procès que je vous fais, mais en plus je vous demande simplement si simplement des avocats qui défendent des causes politiques sont nécessairement de cette cause politique ? Certains, oui. C'est une méconnaissance absolue de la fonction et du métier d'avocat. Mais on peut aussi imaginer, on va y venir après, que Didier Schuller, en vous choisissant, même si vous allez faire votre travail honnêtement, a voulu un symbole éventuellement. Je vous propose d'abord de récapituler... Symbole, vous êtes là, vous êtes généreux avec moi. Symbole de rien du tout, moi, vous savez. En tout cas, un sexe-symbole, on va dire. Comme ça, on ne se mouille pas. Alors, on va récapituler un peu l'affaire Schuller pour nos téléspectateurs qui, éventuellement, n'auraient pas tout suivi, avec Antoine Pivnik, et puis vous nous racontez la suite, hein, monsieur Maître, plutôt. Antoine Pivnik. C'était donc lundi dernier sur le vol Saint-Domingue-Roissy, Didier Schuller, l'homme le plus recherché de France depuis l'arrestation d'Alfred Sirvin, mettait fin à 7 ans de cavale sous les tropiques. 7 ans d'un exil doré avec à l'arrivée, après un bref passage chez le juge Vandignen, la prison de la Santé. Didier Schuller, il y a 7 ans, c'était cet énarque triomphant élu conseiller général de Clichy, ce directeur de l'office HLM des Hauts-de-Seine, nommé par son mentor et ami, Charles Pasqua. Bonne année. Je suis content. Un homme irréprochable jusqu'à ce qu'en 1994, le juge Alphen le soupçonne d'être au cœur du système de financement occulte du RPR. Schuller commet alors une erreur. Couvert par Charles Pasqua, dit-il, il tente de compromettre le juge en accusant son beau-père, le docteur Maréchal, de le racketter. Et c'est une grave désinformation que de prétendre que j'aurais avoué quoi que ce soit. L'affaire Schuller-Maréchal tourne court et l'étau se resserre. Schuller, craignant d'être arrêté en pleine campagne présidentielle, choisit la fuite aux Bahamas. Une drôle de cavale s'il en est. Pendant 7 ans, tout le monde saura où se cache Schuller. La presse, comme ses amis qui lui envoient même de l'argent à Saint-Domingue. Schuller est-il à nouveau en cavale après les révélations de son fils Antoine? Il aurait quitté précipitamment Saint-Domingue. Mais le 21 janvier dernier, l'histoire s'accélère. Le propre fils de Schuller, Antoine, rend ce scandale public dans les colonnes du Parisien. Argument: je ne vois pas pourquoi un petit voleur de vélo ou un petit vendeur de hashish ferait 3 ou 6 mois de prison, alors que des gens qui détournent des millions et des millions pourraient s'en sortir comme ça. Pour son père, c'est une évidence. Antoine Schuller est manipulé par Marie Laforêt, comme on sait, et par un obscur sociologue, Christian Cotten. Mais la vraie question est, à qui profite le crime? Pas à Jacques Chirac, si l'on en croit les premiers mots de Schuller. Je pense que ça fait 7 ans que je porte le chapeau, ça suffit comme ça. Pour donner une image, quand il y a un problème dans un avion, on peut mettre en cause la compagnie, on peut mettre parfois le pilote en cause. En tout cas, je pense qu'il est extrêmement rare qu'on s'attaque au chef de cabine. Bien moi, dans le problème des HLM de la région parisienne, j'étais un chef de cabine. Des déclarations qui scandalisent le RPR, et on le comprend. Le RPR qui voit dans le retour de Schuller une manœuvre basse du PS pour torpiller leur candidat à la présidentielle. On se heurte à une campagne ordurière du premier secrétaire du Parti socialiste, de tous les dirigeants socialistes, du mouvement de la jeunesse socialiste, qui ont choisi leur stratégie. Attaquer les personnes en remuant la merde, pour dire les choses comme elles sont. C'est là qu'on peut se demander pourquoi Schuller a subitement décidé d'être défendu par Jean-Marc Fédida, avocat qu'on dit marqué à gauche. Là qu'on se demande encore si son fils n'a pas été manipulé par les adversaires de Jacques Chirac. Tout le monde sait bien que M. Schuller n'a pas été un militant du Parti socialiste et par ailleurs que la justice est libre dans ce pays. Donc c'est un moment d'égarement, un moment d'abaissement de la campagne. Et d'ailleurs je trouve que le RPR et M. Juppé ont dit beaucoup de mal de la France ce week-end. Et j'espère que c'est un moment de maladresse. Alors, Maître Fédida, avant qu'il ne rentre en France, c'est-à-dire mardi, est-ce que vous aviez déjà rencontré Schuller? On dit que vous êtes allé à Saint-Domingue 3 fois, c'est vrai ça? Non, non, je suis allé à Saint-Domingue le rencontrer et ça reste, pardonnez-moi, mais gouverné par le secret professionnel le plus absolu, et mon bâtonnier aurait droit de me faire des griefs et même de reproches et de me tirer les oreilles si j'expliquais à quel moment, dans quelles circonstances j'ai rencontré mon client. Mais vous l'avez rencontré une fois, on va dire. Peu importe. Ce qui est vrai, c'est que j'ai rencontré Didier Schuller, évidemment, et qu'il a décidé de me choisir pour avocat. Vous lui avez conseillé de rentrer? Vous y êtes pour quelque chose sur le fait qu'il rentre? Je pense pas. Je pense pas. Je pense que la décision de rentrer était quelque chose de lancinant. La volonté de rentrer se manifestait parce que
lorsqu'on est un homme concerné par un mandat d'arrêt international, par une note rouge d'Interpol, ça date pas d'hier, ça, hein? Oui, quelles que soient les circonstances de tout cela, eh bien, ma foi, on a toujours peur qu'un matin, on vienne frapper à la porte et qu'on vienne... Mais regardez, il a attendu 7 ans. Pourquoi? Alors, vous attendez à la question, il a attendu 7 ans. Pourquoi 2 mois avant les élections? Il pouvait attendre 2 mois de plus, quoi. Mais c'est complètement fou de rentrer à ce moment-là. Ouais. Je suis d'accord avec vous. Ouais. C'est complètement se replacer au centre d'une espèce de tourbillon politico-judiciaire. Non, c'est une tourbillon judiciaire dans lequel on peut perdre la maîtrise. Il faut vraiment avoir beaucoup d'espoir, comme je l'ai, dans la sérénité et la raison des magistrats qui sont appelés à trancher le cas, pour imaginer pouvoir... Mais alors pourquoi pas attendre 2 mois de plus dans ces cas-là? Lorsqu'Antoine Schuller règle son Oedipe en poignardant son père sur Canal+, et en l'enregistrant en son insu, et en publiant la situation exacte de sa maison. C'est là qu'à un moment donné, il s'est dit ça se rapproche de trop près, quoi. Tout ce que la famille de Didier Schuller avait créé de tranquillité, pour reprendre l'expression de cet ancien Premier ministre, loin de ce merdier, et d'avoir ainsi reconstitué un îlot de tranquillité, implose. Et donc c'est pour ça qu'il rentre. Alors, évidemment, ça devient quelque chose d'intenable. Est-ce que quand il a décidé de rentrer, il a été en contact avec le PS? Pas du tout? Pas à ma connaissance. Mais c'est possible? Non, ça m'étonnerait. Est-ce qu'il a été en contact avec l'Élysée qui l'aurait dissuadé de rentrer? Ça m'étonnerait. Mais tout vous étonnerait alors? Bah oui, vous savez, je suis un être naïf, puis moi, vous savez, je suis concerné par les choses judiciaires. Alors justement, avec le juge, on ne dit pas tout? On ne dit pas tout à un avocat, je ne sais pas, c'est une question peut-être un peu naïve. Ce qui est utile à sa défense. Et ça peut peut-être l'être, le reste, je comprends. Et avec le juge? Puisque c'est les choses judiciaires qui vous intéressent, est-ce qu'il aurait été en contact avec le juge pour lui dire, par exemple, je ne veux pas faire de prison, ou pour négocier un truc comme ça? C'est possible, ça, non? Non, ça n'est pas possible qu'il soit été en rapport avec le juge pour lui dire je ne veux pas faire de prison, alors qu'il est aujourd'hui en détention. Non, mais d'accord, mais ça, on peut pas il pouvait peut-être pas le savoir, ou peut-être qu'il va rester en détention pas très longtemps. Si ce que vous imaginez est exact, c'est-à-dire... Mais il n'a pas été en contact avec le juge. Qui a payé son retour en classe? Alizé, je crois. C'est pas la première. J'imagine lui-même. Il a de l'argent? Je ne sais pas, oui, j'imagine. Il vous paye? Ça, c'est gouverné par le secret professionnel. Mais tout est gouverné par le secret professionnel, je passe à la question. Est-ce que vous savez de quoi il vivait là-bas, à Saint-Domingue? Je crois que sa compagne travaillait, je crois que les besoins financiers, contrairement à ce qu'a dit son fils, étaient mineurs. Je crois qu'il vivait avec un budget qui était un budget conforme aux revenus de sa compagne et à ce qu'il avait pu mettre de côté. Je ne sais pas, mais bon, cela étant, il faudra l'interroger, il faudra l'inviter. Amenez-le ici la semaine prochaine, nous, je vous promets, on est preneurs. Hein, eh bien, pour ce qui me concerne aussi. Et en tout cas, l'invitation est lancée. La demande que vous aviez faite de remise en liberté en référé a été refusée, donc il reste en prison. Ça a été refusé tout à l'heure à 18h26, hein, donc il reste en prison pour le moment. Comment il la vit d'ailleurs, la prison? Je ne veux pas faire de grandes phrases, mais c'est une épreuve à laquelle, lucidement, il était préparé. Donc ça va pour l'instant. Donc il vit cette épreuve courageusement. Maintenant, je voudrais tordre le cou quand même à une espèce de fantasme. Moi, j'ai lu ici ou là qu'il y avait des quartiers dans les prisons pour des gens privilégiés et puis des quartiers pour les gens qui l'étaient moins. Les quartiers VIP, ouais. Ouais, ça, c'est un fantasme. Peut-être parce que vous n'avez pas été dans les autres et qui sont peut-être pires que ceux-là. Moi, je n'ai jamais été dans aucun de ceux-là, cher monsieur. Mais en revanche, ce que je peux vous dire, c'est que les conditions de détention, ce n'est pas une faveur qu'on fait à quelqu'un comme Didier Schuller ou comme quelqu'un d'autre de le mettre en détention. Pierre Bouton nous l'a raconté la semaine dernière. Est-ce que le fait qu'il soit parti, ça complique votre défense aujourd'hui? Le fait qu'il ait quitté, qu'il ait fui la France, ça complique votre défense aujourd'hui? Considérablement. Mais le fait qu'il soit revenu volontairement, qu'il soit revenu libre de toute entrave, qu'il n'y ait pas eu de contrainte judiciaire pour rentrer, qu'il ait décidé de rentrer, est quelque chose qui, je crois, doit être pris en considération. Et justement, est-ce que vous voulez dire que c'est aussi pour ça qu'il est rentré avant que peut-être la force soit employée, en se disant la justice sera plus clémente, hein? C'est une contingence, c'est exact. Il n'en reste pas moins que la procédure d'extradition, si elle avait dû être menée jusqu'à son terme
à Saint-Domingue aurait sans doute échoué. D'accord. Elle aurait sans doute échoué parce qu'il n'existe pas, à la date des faits, de convention d'extradition entre la France et Saint-Domingue. Il aurait pu mener une guérilla judiciaire à Saint-Domingue pour faire en sorte... Alors, on l'a vu notamment chez David Pujadas sur France 2. Grosso modo, il dit qu'il ne va pas porter le chapeau pour tout le monde et que quand il y a un accident d'avion, on met généralement en cause le pilote et la compagnie, mais rarement le chef de cabine. Est-ce que tout ça, il va quoi? Dans quel état d'esprit il est? Il va tout balancer au juge? Tout ça est assez obscur pour moi aussi. Mais ce que je vais vous dire, c'est que Didier Schuller est là pour se défendre, pour vider un abcès. Ou vider son sac. Pour donner... Non, il n'a pas d'abcès dans son sac. Excusez-moi, mais quand on lit ce qu'il dit, on a l'impression qu'il va vider son sac. Non, il a dit aussi qu'il venait pour rendre compte et pas pour régler des comptes. C'est-à-dire, ne lisez pas les premières parties des déclarations. Je vous ai entendu le dire aussi, je me suis dit ça, il a repris la déclaration de Fedida. Il est pas, Comme quoi. Hein. Comme quoi. Mais on ne dit pas vider un abcès, hein. On dit crever un abcès, on ne dit pas vider un abcès. Non? Ah, maître. À chaque fois, elle me décontenance. C'est incroyable. C'est pareil toutes les semaines en plus. Moi, c'est pire qu'un procureur de la République. Vous devriez le faire. Vous devriez être procureur, madame. Mais alors, vous m'auriez à votre botte. Jean-Marc, attention Jean-Marc. Sur le fond, dans quel état d'esprit il est? Est-ce qu'il est prêt à mouiller tout le monde? Il est là pour se défendre. Oui, c'est quand même simple. Il est là pour se défendre. Alors, si on l'attaque, il ripostera. Qui pour l'instant, quand vous dites si on l'attaque, c'est qui? Si on explique, c'est qui? Si on explique que Didier Schuller est la pire des crapules, il expliquera que non. Mais pour l'instant, à moins que j'ai mal lu et que j'ai mal travaillé, ce qui est possible, mais je ne crois pas quand même là-dessus. Non. Vous êtes cruel avec vous. Non, mais aujourd'hui, il n'y a encore aucun lien avec le financement occulte du RPR. Pour l'instant, on parle d'un enrichissement personnel. Dans ce conseil, il a des comptes en Suisse, je crois, pour quasiment plusieurs dizaines de millions, c'est ça, hein? Pour l'instant, il n'y a pas encore de lien avec le financement occulte du RPR, contrairement à d'autres affaires. Maître, Ariane, pour reposer la question à vous, il va vous répondre. Maître. Vous voulez que je la repose? C'est-à-dire que j'étais... C'est-à-dire que j'étais dans la lune parce que je regardais l'étiquette sous votre chaussure et je me disais, il n'a pas enlevé les... C'est vrai. Mais sincèrement, pour l'instant, pour être sérieux là-dessus, on ne parle pas encore du financement occulte du RPR. Peut-être qu'on va le démontrer, mais c'est plutôt un enrichissement personnel. Hein. Je vais vous paraître terriblement redondant et répétitif. Nous, on est là pour se défendre. Moi, je suis chargé de défendre Didier Schuller des 4 ou 5 faits de mise en examen dont il a été l'objet. Moi, je ne suis pas procureur de la République. Donc, on va voir. Je suis là simplement pour organiser une défense en fonction de cela. Didier Schuller est, pour ce qui me concerne, quelqu'un qui est judiciairement inquiété, que je vais défendre. Et puis, si, ma foi, il souhaite apporter un témoignage public sur ce qui s'est fait à un moment donné, étayé, au RPR et ailleurs, hein, vous verrez étayé sur... Là, vous dites si, mais vous en avez parlé avec lui, autrement, c'est pas possible. Étayé sur des éléments qui sont des éléments précis, concrets, ça, vous dites si, mais lancer des choses en l'air. On peut pas croire une seconde aujourd'hui, si vous défendez ce client-là, que vous n'ayez pas posé cette question-là en premier. Est-ce qu'aujourd'hui, il est prêt à tout ça? Alors, là, vous pensez qu'un avocat a besoin de connaître tout, mais oui. Non, un avocat est non, mais c'est pas possible. Vous pouvez pas. Alors là, ou alors vous êtes vraiment pas fait comme nous. Mais vous lui avez pas posé cette question-là. Je prends le compliment pour ce qu'il est, mais c'est pas obligatoirement. Vous devriez faire plus de médias. Vous devriez faire plus de médias. Je vous remercie. Franchement. Vous lui avez pas posé cette question-là? Non. Non. Juré craché. Mais. Dans son allégorie, quand il dit je suis le chef de cabine, il n'y a pas de raison que c'est moi qui prenne. Vous ne voulez pas demander qui était le commandant de bord, qui était la compagnie, non la compagnie, tout ça? Vous confondez, je ne suis pas journaliste, je suis avocat. Mais pour le défendre, il faut que vous connaissiez un minimum. Et votre idée à vous, en tant qu'avocat et de citoyen? Oui. Là-dessus? Vous pensez que sous cette robe bat le cœur d'un citoyen? J'imagine. Enfin, pour l'instant, vous n'avez pas une robe, vous avez un costume, hein, si je peux me permettre. Ou alors, à votre avis? En tant que citoyen, on est intéressé, bien sûr. Mais le propre d'un avocat, c'est de ne pas être un juge. Et quand quelqu'un vient voir un avocat, c'est surtout pour ne pas être jugé. C'est pour être défendu. Et c'est pas pour qu'on vienne porter un jugement. Moi, je suis intrinsèquement avocat. J'ai ça dans le sang. Mais pour défendre, vous avez besoin quand même de connaître le parcours de votre client. Oui, alors. Donc vous devez lui poser les questions que tout le monde se pose.
Non, c'est malsain pour un avocat d'être dans une qu'autrement, vous serez curiosité influencé dans votre excessive. défense, c'est ça? Un peu, ouais. On ne pourrait pas faire votre boulot, hein, nous. Oh non. C'est terrible. Pour terminer sur les accusations qu'on a portées contre vous, le fait d'être orchestré, que tout ça soit orchestré par le PS. Déjà, Devedjian dit que vous avez votre carte du PS. Alors, je vous ai apporté ma carte. Du PS? Non. Moi, je sais ce que c'est. Moi, je sais ce que c'est. C'est votre carte De pêche. pêcheur. Ouais. C'est la seule carte C'est que vous... ma carte de sociétaire 2001 pêche de Rambouillet. de l'association agréée de pêche et de pisciculture de Basse-Seine-et-Loire. C'est la seule carte C'est que vous ayez. 2001, mais parce que j'ai pas eu le temps de la renouveler avec toutes C'est la ces seule, affaires. c'est la seule Voilà. carte que vous ayez. Oui. Rien du tout. Et vous comprenez quand même qu'on puisse Non, s'imaginer. ce qui est alarmant, Est-ce que vous comprenez qu'on puisse que s'imaginer M. Devedjian fasse de la politique, c'est son job, très bien, je le respecte. Parfait, c'est très bien. Mais lorsque vous avez quelqu'un que je respecte autant que M. El Kabbach, qui vient à 8h du matin dire dans une interview, sans l'avoir recoupé cette information, que je serai un militant du Parti socialiste. S'il a dit que vous seriez, il y a encore un conditionnel. Je retourne me coucher, moi. Pas tout de suite, j'ai encore une question ou deux. 8h22, Encore une question ou deux. Mais Arnaud Montebourg, il vous a refilé ses dossiers quand il est parti faire de la politique. Ça, c'est faux aussi. Ouais. Donc tout ce dont on vous accuse est faux. Ou dont on vous je vois pas soupçonne. qu'on On dit, vous savez bien ce qu'on dit de vous. On dit que, grosso modo, tout ça est orchestré par le PS et que vous êtes tellement proche de la mouvance du PS que tout ça est possible. Tout ça, c'est faux. Ah oui, oui. Non, vous comprenez qu'on c'est pas puisse- seulement faux. vous pensez C'est qu'on pas puisse- seulement faux. C'est pas seulement faux. C'est injurieux. C'est injurieux. C'est injurieux parce que lorsque je suis devenu l'avocat de Madeleine Germont dans l'affaire de la profanation du cimetière juif de Carpentras, la première chose que l'on a dit, c'est un collaborateur ou un ancien collaborateur déjà de Georges Kiechman. Par conséquent, et les titres étaient déjà dans les journaux, l'ombre de Georges Kiechman plane sur la profanation du cimetière juif de Carpentras. Ensuite, on a dit que j'étais, parce qu'on ne se comprenait pas que je devienne avocat, parce que ma personnalité sans doute n'inspire pas à cette dimension, que j'étais quelqu'un qui était instrumentalisé par le Mossad. Vous avez des notes de renseignements généraux qui expliquent que je suis un agent du Mossad pour le sud de la France. Donc vous avez... Donc on vous fait en permanence des procès d'intention. Au bout d'un moment, finalement, on dit, bon, allez, hop. Mais aujourd'hui, est-ce est-ce qu'aujourd'hui vous comprenez qu'il y a un doute? Il n'y a qu'une seule chose qui m'intéresse, c'est que Didier Schuller retrouve sa liberté. Et ça, c'est prévu pour quand, à votre avis, déjà là, il va sortir de prison quand, à votre avis? Quand le juge le voudra bien, quand j'arriverai à convaincre le juge que quelqu'un qui a décidé de prendre le risque judiciaire de se représenter dans un panier de crabes au milieu d'un tohu-bohu médiatique qui est celui-ci, eh bien, ma foi, tout ça cessera. Et la suite de la procédure, on va vraiment terminer parce qu'on est déjà en retard, il y a les JO après nous. Ça revient même. Quoi? Les JO, vous voulez qu'on déborde sur les JO? Vous êtes malade, je vais perdre ma place, vous. Le calendrier des auditions, c'est pourquoi on a vu, c'est tombé également tout à l'heure, que ça ne va pas être reporté après les présidentielles. Donc là, la suite, c'est quoi pour votre client? Ce qu'il faut, c'est que le juge continue à instruire. C'est-à-dire qu'on ne jette pas Didier Schuller en cage. Jusqu'à après les élections. Et puis, ça deviendra le masque de fer, quoi. Donc vous êtes plutôt content qu'on... Moi, ce que je veux, c'est que ça se fasse vite. Voilà. Merci beaucoup, maître. Merci à vous. Et puis je vous prête Ariane quand vous voulez.